Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. C'est la vôtre mère des jumeaux Actu Télévision. Il nous a fait grâce, il nous a accordé le souffle de vie et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu du saga de la famille Olangui. Comme nous le savons tous, il y a eu des problèmes et il y a une succession de problèmes, je dirais. Depuis que les parents sont partis, maman Olangui ainsi que papa Olangui, nous avons entendu beaucoup de choses dans cette famille-là et nous continuerons de l'entendre toujours. J'ai l'impression que nous continuerons parce que cette famille aime beaucoup les réseaux sociaux. Cette famille aime qu'on parle d'elle. Cette famille est ce qu'elle est. Nous allons entendre encore beaucoup de choses. Nous voyons comment monsieur Alain Olangui a suspendu son frère Guy Olangui. Moi, j'ai toujours l'impression que monsieur Alain Olangui aime beaucoup les réseaux sociaux. Parce que lui, tout doit se passer sur les réseaux sociaux. Et nous voyons aussi son frère, Guy Olangui, est venu dénoncer ce qui se passe au ministère du combat de Paris, toujours sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette famille, tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est triste, hein? Lorsqu'on parle du combat spirituel, moi, ça me fait très mal. Parce que moi, j'ai accepté ces messages du combat spirituel. Oui, j'accepte ces messages et je l'assume. Moi, j'ai toujours cru à cette maman Olangui, à la mission que maman Olangui avait. Parce que Dieu est souverain. Il donne la mission à qui il veut. Et Dieu avait choisi maman Olangui pour la révélation, pour la mission du combat spirituel. Et nous voyons aujourd'hui comment les églises aussi se sont procurées de ces messages. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Maman Olangui a travaillé. Oui, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a eu aussi des abus. Nous les reconnaissons qu'il y a eu des abus aussi au ministère du combat spirituel. Mais il y avait un message qui était clair sur le combat, sur les limitations, sur la sorcellerie. Il y avait un message. Mais comme nous sommes des humains, nous pouvons aussi dérouter, nous pouvons aussi modifier parce que nous sommes des humains. Parce que lorsque nous faisons des choses, il arrive des fois que nous mettons aussi nos émotions malgré la vision de Dieu. C'est pour cela que nous avons vu tout ce qui s'est passé au ministère du combat spirituel. Pour cette situation de suspension et tout, je vais lire les différentes réactions des personnes qui connaissent la famille, de certains combattants. Je vais lire leurs publications. Vous-même, vous allez tirer des conclusions. Après 6 ans de patience, croyant qu'il pouvait changer, Alain Gabriel Olangui, berger sentinelle de la fondation Olangui Osho, suspend son frère Paul David Olangui de toutes activités et ne peut plus engager le ministère du combat spirituel. Il est à la disposition du cureur pour le suivi. L'ami. Donc, monsieur Alain Olangui, selon lui, il a eu son temps de supporter son frère pendant 6 ans. Parce que son frère est venu avec un autre message. Il sait que le combat est là, mais il sait que nous sommes aussi au temps de la grâce. Paul David, oui, il peut avoir ses faiblesses comme tout être humain. Mais il n'est pas toujours resté dans le message de condamnation. Paul David Olangui, pour lui, il n'y a que des messages il n'y a pas ces mêmes messages de condamnation. Pour lui, il dit que c'est le temps de la grâce. Oui, le combat peut être là, mais Jésus-Christ a vaincu à la croix. Il est le sang de Jésus-Christ pour nous. Il a ajouté ça. Où est le mal? Ce qui leur dérange, parce que eux veulent que les gens soient toujours dans la condamnation. Que les gens se sentent toujours, moi je peux dire, toujours faibles. Que les gens soient toujours dépendants. Mais ce n'est pas ce que Guy Olangui veut. Guy Olangui veut que les gens connaissent leur identité. Les gens doivent savoir qu'ils sont de Dieu, que Jésus-Christ a vaincu la croix pour eux. Oui, il peut y avoir la sorcellerie. Oui, il peut y avoir des condamnations. Mais Jésus-Christ a vaincu la croix. Ce n'est pas en croisant les bras, non. En priant et en ayant la connaissance que tu as la capacité de vaincre les diables grâce au sang de Jésus. C'est triste, les amis. Une autre personne a commenté: mon cher ami Paul David Olangui, bonjour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je lave mes mains et tu es responsable de tes propos. Est-ce que si maman était en vie, tu aurais fait? Tu sèmes toujours la zizanie au ministère. Tu t'es approprié les programmes de 6h à 8h et tu es la seule personne à prêcher là-bas avec tes gens à toi. Tu es contre les serviteurs de Dieu qui viennent prêcher à la 17e. Papa, pourquoi un tel comportement? On ne peut avoir Papa Alain, président,
qui décide et toi et Maman Da Silva, vous décidez autrement. Mais le ministère ne peut avoir 3 chefs ni 7 responsables. Sincèrement, tu as débordé. Et je te rappelle que au Congo-Brazzaville, nos sièges sont fermés à cause de tes propos incendiaires contre Papa Itula Bruno et beaucoup de gens ont quitté le ministère à Kinshasa à cause de toi. En conséquence, je suis fatigué de vos querelles de pouvoir et je quitte le ministère à cause de toi. Tu es allé très loin en accusant. Comment peux-tu faire une vidéo pour accuser Papa Alain et Papa Guy Lissamba? Frère, spirituellement, tu ne peux même pas arriver à la cheville de Papa Guy Lissamba. Et tu n'as aucun respect pour Papa Alain. Bref, je préfère quitter le ministère à cause de ton comportement. Merci, Papa Willy N. Kachama. Vous écoutez? Donc, c'est Papa est pour Alain Olangi. Vous avez entendu? Il est pour Alain Olangi. Donc, la façon dont tout ce que Paul David fait pour ses papas, ce n'est pas normal. Donc, Paul David doit aussi obéir à son frère. Oui, monsieur peut avoir raison. Paul David doit obéir à son frère. Mais on n'obéit pas aveuglement. Tout ce qui se passe là-bas, vraiment, nous tous voyons ce qui se passe au ministère du combat. Depuis que les enfants ont pris les règnes. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée dans ces ministères-là? Qu'est-ce que les enfants ont fait de plus depuis que leurs parents sont partis? Rien du tout. De plus, nous voyons tellement ce que Guy Olangi a fait, 6-18, et tout ce qui se passe. Tout le monde est devenu chef. Les 7 aiglons tous sont devenus chefs. Oui, c'est vrai que Papa Alain Olangi qui est le président, mais chacun d'eux a sa partie. Donc le ministère du combat est divisé en 7. Chaque enfant a son coin, a son truc que lui procure de l'argent. Et vous voyez ça normal? Non, ces genres de situations, il ne faut pas rester comme ça. Ce que nous voyons, ce n'est que le début. Je pense que dans l'avenir, nous verrons encore plus. Une autre personne, le président de la fondation Olangi, l'héberger Alain Olangi, a annoncé ce dimanche 23 juin 2024 la suspension de son frère biologique Paul David Olangi. Il dit, mon frère s'est spécialisé dans le scandale et la réputation du ministère de nos parents d'heureuse mémoire est en danger. Donc, trop c'est trop, ça suffit, a déclaré Alain Gabriel Olangi devant le fidèle au culte de ce dimanche 23 juin. Une autre personne déclare, le pasteur David Olangi suspendu de ses fonctions par son frère aîné après plusieurs scandales. 6 ans après le décès du couple Olangi, le visionnaire du ministère du combat spirituel basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, une crise ouverte a été éclatée suite à la suspension du pasteur titulaire Paul David Olangi par son frère aîné Alain Gabriel Olangi le dimanche 24 juin 2024. Selon le pasteur Alain Gabriel Olangi qui a dirigé la fondation Olangi Osho pendant ces 6 dernières années, cette décision découle de multiples scandales impliquant le pasteur Paul David qui ternissent la réputation du ministère fondé par leurs parents. Mon frère s'est spécialisé dans les scandales mettant en péril l'intégrité du ministère de nos parents qui sont d'heureuse mémoire. Trop c'est trop, ça suffit, a-t-il affirmé devant le fidèle lors du culte du dimanche 23 juin 2024. Il est important de souligner qu'après sa suspension, le pasteur Paul David Olangi a été confié aux soins des conseillers spirituels pour un suivi approprié. Nos tentatives pour obtenir une réaction de sa part sont restées infructueuses. Donc Papa Alain a toujours l'habitude, on a vu ça aussi avec Papa Amos, hein. Il remet tout le monde chez les cureurs, que les gens aillent chez les cureurs. Et maintenant c'est que ses frères et sœurs font. Oui, maintenant il remet Paul David chez le cureur. Et Axa a pris le mari d'autrui. Est-ce que Axa a été remis chez aux soins des cureurs pour qu'elle passe la délivrance? Nous voyons ce que aussi l'autre Kate a fait. Est-ce que Kate a été remis au milieu des cureurs pour que les cureurs puissent prendre soin d'elle? Et lui-même, Papa Alain, donc pour lui, il est parfait, quoi. Et quand est-ce que lui-même aussi sera remis aux soins des cureurs? Parce que ce qu'ils font là, c'est pas ce que leurs parents faisaient? Non. Non. Ce qu'il fait là actuellement,
La façon dont ils ont divisé les ministères du combat. C'est ce que leurs parents faisaient? C'est le testament de leurs parents? Non. C'est ce qui a été écrit dans le testament de leurs parents? Je ne pense pas. Ils nous ont prouvé qu'ils sont là que pour l'argent. Ils nécessitent de nous prouver qu'ils sont là pour l'argent. Nous avons entendu ce que Paul David a dit. Ketia, pour le moment pleureuse, l'argent, et ainsi que Sophie, l'argent des mamans pleureuses, c'est pour le deux là. Elles font tout ce qu'elles veulent pour cet argent-là. Donc chacun a sa part, quoi. Paul David aussi avait commencé 6-18 sans offrande. On ne donnera pas des offrandes ici. Et il avait crié, hein. Et maintenant lui aussi a commencé à percevoir des offrandes, des dîmes et tout ça. Donc chaque personne, chaque enfant a sa partie, a sa part. Et dans sa part là, doit faire de tout son mieux pour avoir l'argent. Et ce sont les fidèles qui subissent maintenant. C'est triste. Tout ce qui se passe au ministère du combat, c'est triste. Et toi qui as l'habitude de venir avec tes commentaires là à la con, n'ose même pas. Si tu es vraiment un combattant, ces moments-ci, tu dois être triste pour ce qui se passe. Si les morts pouvaient entendre le couple Langue, je suis sûr, là où maman Langue et papa Langue sont, ils sont tristes. Ils sont tristes. De son côté aussi, Paul David ne s'est pas tué. Il a dit ceci. Mes frères et sœurs en Christ du siège de Paris, je viens clarifier ce matin la situation de notre siège. Moi, votre frère Paul David Olangui, par autorisation du conseil de gestion de la fondation Olangui Osho, j'avais été désigné pour être le président de l'ASBEL, ministère chrétien du combat spirituel Paris. Voilà pourquoi je suis dans le statut ASBEL MCCS Paris le président. C'est en cette qualité que lorsque le chef des missions et son équipe avaient trouvé la salle des Fresnes, je suis venu signer le contrat de bail. Le loyer est de 6 800 € et à ce jour, depuis notre entrée à Fresnes, le siège de Paris n'a aucune dette, ni pour le loyer de la salle à 1 800 € et pour la bergerie 2 500 €. En plus, le chef des missions reçoit chaque semaine 200 € et tous les 5 missionnaires 100 € par semaine. Tous les frais de la mission sont payés par la caisse centrale. Maman Sophie et maman Ketia ont refusé que la caisse des bien-aimés et de pleureuses soit gérée par le siège de Paris. Elles gèrent depuis Kinshasa ces 2 caisses. C'est triste. Et la majorité de cet argent va dans leur poche privée et non pour la poche du siège de Paris. Boyo Kiango, vous entendez, hein? Pour les partenariats et la construction, j'avais demandé que personne n'interfère dans leur gestion. Voilà pourquoi, avant que Papa Guy Lissamba vienne troubler l'ordre des 2 caisses, avait un solde de plus ou moins 30 000 €. La caisse générale qui reçoit les offrandes, les dîmes et les actions de grâce sont gérées par Mama Deborah Baraka et Mama Titi. Vous pouvez demander aux partenaires et aux caissières si Mama Da Silva. Vous pouvez demander aux partenaires et aux caissières si Mama Da Silva ou Papa Paul David ont déjà demandé 1 €. Jamais. Nous avons placé uniquement les intérêts du siège de Paris. Comme mes 2 sœurs ne voulaient pas contribuer, j'avais exigé aux responsables des deux départements de contribuer pour le loyer. Chose faite, le pleureuse contribue chaque mois à hauteur de 500 € et le bien-aimé 500 € et la JCC 500 €. Malheureusement, les 2 départements étaient irréguliers. Les 2 départements étaient irréguliers parce que Ketia, Sophie, ainsi que JCC pour AXA, donc n'étaient pas réguliers dans leur contribution. C'est triste, hein? Nous allons encore lire une autre publication. Papa Alain a écrit, Paul David a répliqué traitant les autres d'une bande de voleurs. Maman Ketia enfonce et donne faute à Satan qui a envoûté son frère. Maintenant là, mon problème est où? Si jusque-là tu continues à soutenir, donc tu n'as rien compris. Le ministère n'est pas un gâteau où chacun vient couper son morceau et partir. Les enfants biologiques doivent aussi respecter les principes et la vision que les parents ont reçue de Dieu. Et s'ils commencent à s'accuser, donc il y a un problème, ok?
Alors, alors ne sois pas maternel mangeant, encore du poto-poto. Au contraire, cherchons à grandir et à comprendre ce qu'ils veulent. L'argent ou quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les sièges tombent un à un gentiment. Ah, c'est ça les problèmes. Les sièges continuent à tomber jusqu'à ce que le ministère de combat spirituel va disparaître. C'est ça les souhaits du diable, c'est ça les souhaits des enfants. Les diables qu'on cherche, ces diables-là est dans cette famille-là. Nous, à Paris, il y a déjà séparation. Nous venons parce que nous, là, nous aimons les ministères. Mais ceux qui n'en peuvent plus sont partis. Va voir à la 17e et reste derrière. Tu verras le nombre. Pourquoi on ne remet plus les 8e compartiments? Tu sais pourquoi? Tu crois que lorsque j'écris au secours, je blague. Vous êtes un groupe de personnes qui veulent le mal de l'assemblée. Et vous faites semblant pour qu'on dise que voilà, celui-ci est pour nous, celui-là nous soutient. Une bande de faux quoi. Moitié figue, moitié raison, chauve-souris. De quoi siliki. Un autre ajoute, coup de tonnerre et chaos à la fondation Olangi Paris. Paul David Olangi accuse Papa Guy David Lissamba et se désengage de Paris. Selon lui, l'argent a pris la place de Jésus-Christ. Mais c'est la vérité. Tout nous prouve maintenant que l'argent a pris la place de Jésus-Christ dans cette communauté-là, dans le ministère du combat spirituel. Mais maintenant, c'est l'argent. Les enfants sont là que pour l'argent et non pour Jésus. Ils sont là en train de tromper les fidèles. En criant, à faire, jeune de 14 jours, jeune de 21 jours, ils crient, mais ils n'ont plus Jésus en eux. Ils n'agissent plus comme des chrétiens. Vraiment, je comprends que la mission était pour maman Olangi. Et je comprends aujourd'hui que les enfants n'avaient même pas la mission. Si au temps d'Aaron, Dieu avait aussi avait aussi sanctifié les enfants d'Aaron pour que les enfants d'Aaron puissent bénéficier aussi de la grâce d'être aussi des sacrificateurs. Mais dans cette famille, ce n'est pas le cas. La mission n'était que pour maman Olangi. Les enfants n'ont pas la mission. Pour eux, ce n'est que l'argent qui compte. Ce n'est que l'argent qui compte. Et je me demande même les jeunes dont ils déclarent tout le temps jeûne et prière, si eux-mêmes font aussi des jeûnes et prières. Je ne pense pas. Kota prière, kota kir, kenoko salabwe, zong sabwe. Je ne pense pas que ces enfants aussi ont le temps de faire même des cœurs d'âme, ont le temps de faire des prières de repentance. Je ne pense pas. Parce que la manière dont ils se comportent comme des païens, je pèse mes mots, c'est comme des païens. Et ils font la honte. Les enfants au langue, ils font la honte du ministère du combat spirituel. Et c'est triste. C'est triste. Et maintenant, que dirons-nous pour tous ces bergers qui quittent maintenant le ministère du combat? Papa Monsa a quitté. Et d'autres sièges aussi qui ont quitté le ministère du combat. Et maintenant, que dirons-nous? Est-ce que ces gens-là tous sont mauvais? Ils nous prouvent eux-mêmes que ce sont eux qui sont mauvais. Donc arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons de critiquer papa Mons. Oui, papa Mons aussi a ses faiblesses. Papa Mons aussi a mal agi. Ça c'est vrai. Mais arrêtons de les critiquer. Parce que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous donnent, les enfants au langue? Ce n'est que scandale sur scandale, scandale sur scandale. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Il n'y a que des scandales. Et c'est triste. Et c'est triste. J'étais à Kinshasa. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, ah, à 17e, ce que vous voyez, c'est rien. Il n'y a plus trop de monde et tout. Derrière, il n'y a plus de gens. Et c'est que aussi, le monsieur-là a publié. Les gens commencent à quitter le ministère du combat. Commencent à quitter le ministère du combat. Ils commencent à quitter le ministère du combat. Et c'est triste. Maman Olangi avait une mission, avait une vision. Et ce sont ses propres enfants qui détruisent maintenant, qui détruisent maintenant ce qui est la vision du ministère du combat, la vision du maman Olangi, de maman Olangi. Et c'est triste. Les Olangi, sachez que Dieu est juste. Ce que vous faites là, Dieu vous voit. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Mais n'oubliez pas, le Dieu là, ce Dieu là tape aussi. Corrige aussi. Et il corrige mieux que nos parents. Ce Dieu-là corrige mieux que nos parents. N'oubliez pas cela. Paul David Olangi a véritablement craqué. Après l'intronisation spectaculaire de maman Claudine Bantou dans la belle salle des Rochers à Créteil, le dimanche 16 juin 2024, il vient de publier une vidéo
qui n'est pas pour la gloire de Dieu, dans laquelle il dénonce un hold-up spirituel opéré par Papa Guy David Lissamba. Sans gants, il injurie Papa Guy David Lissamba et annonce officiellement son désengagement de la Fondation Olangi de Paris. Signalons que depuis 2005, le ministère du combat spirituel Paris errait sans âme des salles en hangar et des locations en déguerpissement jusqu'au point d'aller s'éterrer à Fresnes. Nul ne peut sincèrement attribuer ces désordres à l'honorable Guy David Lissamba. La gestion n'a jamais été bonne à Paris. Ce n'est certainement pas Papa Guy Lissamba qui empochait les milliers d'euros que les combattants cotisaient pour l'achat de la salle. Tout le monde sait qui récupérait la cagnotte. Qui sème le vent récolte la tempête. Au lieu de privilégier la paix et les dialogues, les héritiers Olangi ont choisi l'épée. La fermeture du siège de Brazzaville aurait dû les rendre plus sages. Ce n'était au demeurant pas respectueux de gronder publiquement des généraux et des ministres, notamment son Excellence Itoa, Congolais qui ont rendu d'imminents services à leurs parents. Alors que la solution traînait, on s'est réveillé avec l'agression et les procès perdus contre Amos David. Créer 2 salles à Bruxelles sur la même avenue, c'est du folklore de mauvais goût. Et les païens qui ont vu Amos David trimer pour bâtir la cité de triomphe n'en reviennent pas. Comment peut-on sincèrement ordonner à Amos David, considéré par tous comme l'héritier spirituel de Papa Olangi et vice-président mondial du combat spirituel jusqu'à la mort de Papa et Maman Olangi, ou à la missionnaire internationale de la dimension de Maman Claudine Bantou, d'oublier les noms de Maman Olangi? Il est bon de savoir que pour contrecarrer Maman Claudine Bantou, la fondation Osho Paris a improvisé 3 journées de retraite à Villers-les-Belles. C'est triste. Wapi suko ba bokechu o bazake ko finga Papa Amos bokechu bazili kamba latango bokechu wa yambo a pris ce sujet pour commencer à humilier Papa Amos, à critiquer Papa Amos, à injurer Papa Amos. Nous ne disons pas que tout ce que Papa Amos a fait est bon, mais n'oubliez pas aussi que ce monsieur-là, Papa Amos, a beaucoup travaillé pour le ministère du combat spirituel. Et où sont tous ces gens-là qui critiquaient Papa Amos, qui injuraient Papa Amos? Où sont-ils maintenant? Venez encore injurer les enfants, venez encore critiquer les enfants, eux qui sont tués pour l'argent, pour les choses de ce monde. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Venez applaudir les enfants pour tout ce qu'ils font. Bor na bango, et loko na bango. Venez aussi les applaudir. Na soni oyo bango yok se ministère combat. Venez aussi applaudir les enfants. J'espère que beauté ami binope. Pour finir, je vais lire la publication de Monsieur Pero Louara. Pero Louara, comme nous le savons, c'est un journaliste qui connaissait la famille Olangi et qui était là avec Maman Olangi souvent. Je vais lire un peu sa publication. Monsieur Pero Louara dit ceci. Les aventures des enfants Olangi. Mbutu Mbutu et Koteli les 7 aiglons. 7 patrons de Langa Langa. Alain Olangi vient de suspendre son frère Guy Olangi de toutes les activités et lui interdit d'engager les ministères du combat. De son côté, Guy Olangi, connu pour son comportement barbare, menace son grand frère. Il a dit à la femme de son frère Alain Olangi, si elle ne veut pas devenir veuve, elle n'a qu'à dire à son mari de faire très attention. Oh Jésus! Alain vient de déclarer la guerre, dit-il. Tout ça à cause de l'argent. Leur maman l'avait dit, aucun de mes enfants ne me succédera. Malobaya Mowei, au lieu de suivre le testament du couple Olangi, des anciens comme Papa Malobo ou le général Pierrot Mwanamputu ont poussé ses enfants à la folie en créant ces monstres appelés 7 aiglons. Tosuki Wapi, j'ai connu Papa et Maman Olangi. Ils m'ont pris comme leur fils. J'ai fait le tour du monde avec eux. Sincèrement, je pleure. C'est la publication de M. Pero Louara. La famille, vous avez tout compris. Des personnes qui ont aimé sincèrement le couple Olangi. Les personnes qui croient au ministère de Maman Olangi. Et les personnes qui croient ou qui ont cru à la vision de Maman Olangi pleurent, sont tristes, sont touchés par tout ce qui se passe
actuellement au ministère du combat spirituel. Il n'y a que des fanatiques qui viennent pour commenter de n'importe quoi. Il n'y a que des fanatiques qui disent que botika ye, mosala nzambe, botika ye, botika bango, laissez les enfants tranquilles, laissez les enfants tranquilles. Ce ne sont que des fanatiques. Malheureusement, le voix des fanatiques sont plus entendues que le voix des personnes qui sont conscientes. C'est triste, mais que faire? C'est ce qui nous restait. Il y a un des commis. C'est la honte entre eux maintenant. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Et vous voulez maintenant que les autres membres, que les missionnaires, que le berger de siège obéissent à ce genre de personnes. Vous voulez vraiment qu'ils obéissent à ce genre de personnes, aux personnes qui détruisent les ministères. Et vous voulez que les gens leur obéissent. C'est triste, hein? C'est triste. Soki ba wei ba yokaka. Na monde ba koufi. Papa et maman langi. Mazana katako lela. Que dire de plus? Que chacun de nous fasse sa conclusion. C'était la vôtre mère de jumeaux Actu Télévision. Je vous prie d'aimer la vidéo, partager et pourquoi pas commenter. Mais pas d'injures. Hein? Pas d'injures. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.